Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc je vous fais cette petite vidéo, là, ça m'est venu là comme ça par rapport à des commentaires que j'ai eus, donc l'envie justement de faire cette vidéo-là par rapport aux perceptions en fait de chacun. C'est-à-dire que des fois on va traverser quelque chose, on va le traverser de cette façon-là. Alors souvent, on en arrive quand même à la même idée, c'est-à-dire que bien souvent, quelqu'un va le vivre comme ça, mais pour pouvoir arriver à cette idée-là, finalement, cette personne-là va passer par différentes étapes que quelqu'un d'autre. Ça veut dire que cette personne-là, pour en arriver là, va avoir besoin de passer par des étapes là, et cette personne-là va passer par ces étapes qui sont là. Donc forcément, il y a un moment donné, on va peut-être pas se comprendre, parce que on va pas vivre les mêmes étapes au même moment. Ce qui va créer peut-être effectivement des incompréhensions. Et souvent, il y en a un qui va dire, bah oui, moi je suis passé par cette étape-là et je l'ai vécu comme ça, donc tu as tort. Alors déjà, bon, quand on est dans cette perception, enfin dans cette idée de dire, tu as tort, j'ai raison, bon, déjà, c'est qu'il y a déjà quelque chose en soi où on n'est pas complètement aligné, parce que quand on a cet alignement aussi et qu'on est sorti un petit peu de tout ça, on n'est plus dans cette... je vais pas, non, je veux pas utiliser le terme d'ego, je l'aime pas ce terme d'ego, mais on n'est plus dans cette certitude de dire bah, parce que toi tu le vis comme ça, bah, t'as raison ou t'as tort en fait. On est vraiment, on sort de ça, on sort de cette dualité, j'en parle souvent de cette dualité blanc-noir, vrai, faux, mal, bien. Vraiment, il y a un moment donné, enfin pour moi en tout cas, on sort de cette dualité-là pour en arriver à une globalité en fait. Et de se dire qu'effectivement, ok, toi tu le vis comme ça, je l'entends, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Moi, je ne l'ai pas forcément vécu de la même façon. Mais finalement, on en arrive quand même à une même perception des choses. Je vais vous donner l'exemple qui y avait peut-être dans ses commentaires, c'est peut-être plus parlant, où cette personne finalement dit et insiste et se justifie presque en fait. Et il y a un moment donné aussi, on sort de ce truc de justification ou de... vous voyez, on sort un petit peu de tout ça en disant écoute, je t'entends, j'entends ce que tu me dis, moi je ne l'ai pas vécu comme ça en fait. Et c'est pas parce qu'on l'a vécu comme ça que l'autre va forcément le vivre comme ça. Vous voyez, il y a vraiment ce truc à se détacher à un moment donné. C'est vraiment la perception. Vous savez, le bonhomme qui se trouve là et le bonhomme qui se trouve là, et ben, va pas voir la même chose, mais au final, on est d'accord que ce qu'il y a au milieu, il y a un truc au milieu. Alors, je vais pas dire une vérité, mais en tout cas, ce qu'il y a au milieu, ça bouge pas. C'est-à-dire, par exemple, la lettre, elle est comme ça, celui qui est là, il va avoir un A, celui qui est là, il va avoir un V. La lettre là, elle bouge pas, on est d'accord, c'est bien ça, c'est bien cette lettre-là qui a... Vous voyez, on en arrive au même résultat, au final, on en arrive au même résultat. Sauf que celui qui est là va avoir cette perception-là, et celui qui est là va avoir cette perception-là. Y a un livre aussi que j'ai lu qui l'explique très très bien, ça. Comment il s'appelle le bouquin? Je sais plus, c'est le dernier que j'ai lu, je sais plus. Et en fait, il dit à la nana, je crois que c'est... Je sais plus, si je retrouve le titre, je vous le dis. Et il dit en fait à la fille, pose ton portable là, d'accord? Donc la nana, elle pose son portable là, la nana, la fille, on s'en fout. Elle pose son portable au milieu et chacun s'installe à un différent endroit. Et chacun en fait donne ce qu'il voit. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu vois? Toi, qu'est-ce que tu vois? Toi, qu'est-ce que tu vois? Alors, oui, il y a un portable, mais qu'est-ce que tu vois? Ben, moi, je vois un rectangle avec un truc là. Moi, je vois une ligne, etc. Et en fait, chacun va voir quelque chose de différent. Sauf que c'est bien un portable qui est au milieu. On est d'accord, ça change pas. Ce qu'il y a au milieu ne change pas. C'est la perception de où on va être, de comment on va le vivre, qui va changer en fait. C'est-à-dire que quelqu'un voit ça, mais n'empêche que ce qu'il y a au milieu, ça bouge pas, et c'est bien ça, d'accord? Et cette personne-là, en fait, me disait simplement... mais moi, je suis passée par là de me dire que tout est juste et ça m'a empêché de vivre mes émotions, ça m'a complètement déshumanisée, etc. Mais peut-être qu'à ce moment-là, cette personne-là, la perception qu'elle en avait, c'était peut-être une protection de se dire, ok, si tout est juste, moi je laisse et ça va aller. Et du coup, ça devient une protection, ça devient un bouclier en fait quelque part. Alors peut-être, je ne sais pas ce que cette personne a vécu et peu importe en fait, mais peut-être que c'est ça. Et en fait, de prendre conscience finalement que cette perception des choses, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre va le vivre comme ça, mais on en arrive au même résultat, que tout est juste malgré tout, puisqu'à la fin de son commentaire, cette personne me dit, bah oui, mais je sais que tout est juste, enfin je sais plus comment c'était tourné, mais voilà, moi je l'ai vécu comme ça, donc non en fait. Alors ça n'empêche pas que ce qu'il y a au milieu, ok, tout est juste, tout est là pour une bonne raison. Simplement moi je vais le vivre comme ça, donc je vais avoir l'impression que non c'est pas bon parce que si on pense comme ça, ça me ça tout et tout.
Moi, je sais que je le vis autrement. Ça veut dire qu'au contraire, moi, je pars d'un truc où, pour moi, à la base, j'étais très terre à terre, etc. Et que, de toute façon, c'est notre responsabilité si on prend pas ce chemin et qu'on prend ce chemin-là, et c'est notre responsabilité, etc. Mais j'en arrive à un truc où de me dire, en fait, bah, peu importe le chemin que je prends, bah, ça m'emmène là où je suis, en fait. D'accord? C'est un peu cette perception-là. C'est-à-dire que peu importe le chemin où je prends, j'en arrive à ce truc-là et à cette perception-là, en fait. Et on l'entend dans beaucoup, et finalement, il y a beaucoup de personnes qui en arrivent au même résultat, j'ai envie de dire, au même résultat, mais avec des perceptions différentes et avec un chemin différent, en fait. Et c'est important aussi finalement de ne pas juger le chemin de l'autre. Alors, on y passe tous, hein, par un jugement, hein. Moi aussi, hein. Moi, je le dis clairement, il y a eu un moment donné où, sur mon cheminement, j'en étais à, mais moi, je l'ai vécu comme ça, donc je sais que c'est comme ça. Vous voyez? Non, je sais, c'est comme ça, parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Ben non, en fait. Et j'y suis passée, c'est pour ça que je vous le dis. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'était ça. C'était bah, la petite fille un petit peu. Moi, je sais, c'est comme ça. Voilà. Parce que je le vis comme ça. Non, c'est pas parce que je le vis comme ça que quelqu'un d'autre va le vivre comme ça. Mais bien souvent, effectivement, on va en arriver au même résultat. C'est-à-dire que bah, le portable qui est au milieu, c'est un portable. Il y a pas, voilà, il y a pas à tortiller, comme on dit, c'est un portable. Mais bah, moi, je vais le voir comme ça, 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 d'accord? Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, moi, le fait de me dire que tout est là pour une bonne raison ne m'empêche absolument pas de ressentir mes émotions, puisque ce n'est pas une protection pour moi, mais c'est un résultat d'un cheminement, d'accord? Ouais, c'est ça, c'est le résultat d'un cheminement. Et peut-être que cette personne-là, à ce moment-là, c'était pas forcément le résultat du cheminement, mais plus une protection. Donc, tout ça pour amener effectivement à la perception du truc. Et de toute façon, quand on lâche à un moment donné, c'est ok, j'entends ce que tu me dis. Je suis un petit peu là, vous voyez, à arrêter de porter effectivement ce truc de l'autre et de se dire, ok, j'entends ce que tu me dis, peut-être que toi, tu l'as vécu comme ça, moi, je l'ai vécu différemment, et c'est ok, en fait, ça amène plusieurs chemins, et chacun, finalement, va avoir un chemin. Il y a des chemins qui se ressemblent, c'est-à-dire que souvent, il y a des groupes de personnes où le cheminement est quasiment le même, etc., et on en arrive à un point, finalement, qui est le même, mais quelqu'un d'autre, pour arriver à ce point-là, et bah, va vivre le chemin complètement différemment et d'une autre façon. Et c'est génial parce que ça permet aussi à chacun de se retrouver dans un cheminement et pour pouvoir finalement arriver à ce résultat-là du milieu, le portable. Mais pas forcément le portable, ça peut être autre chose. Mais vraiment de prendre conscience que finalement, il y a plusieurs chemins différents. Et quand on se libère aussi de plus en plus, on entend l'autre en face. Ça veut dire que, comme je vous dis, moi pendant longtemps, j'étais aussi dans cette protection-là, de dire mais non, mais moi, comme ça, donc c'est comme ça. Ben non, pas forcément en fait. Et plus on avance, plus on prend conscience en fait bah, que le chemin de chacun peut être différent. Et on se détache aussi du fait de dire, bah ouais, peut-être que toi tu le vois comme ça, et à un moment donné c'est ok, ça veut dire que ça s'apaise à l'intérieur. Parce que pendant longtemps c'est pas apaisé à l'intérieur, hein. C'est-à-dire que, ben non, moi je veux défendre mon idée parce que je sais que mon idée... Ben, mon idée, peut-être que certains effectivement vont raisonner avec, et d'autres ne vont pas raisonner avec parce qu'ils ont un cheminement différent. Et c'est complètement ok, il y a un moment donné où c'est ok. Et chacun sa perception, chacun son chemin. Comme je dis, ce qu'il y a au milieu, ça change pas. C'est-à-dire que la lettre, elle reste comme ça. La lettre, elle est là, le portable, c'est un portable. Mais pour arriver à ce truc-là, eh ben, on va peut-être prendre des chemins différents qui finalement vont nous amener au fait de dire, bah oui, c'est un portable. C'est-à-dire que s'il change de place, ah ouais, effectivement, bah oui, d'accord. Donc ça veut pas dire que l'autre a tort parce qu'il dit que c'est un portable, mais simplement, c'est une image comme une autre, mais simplement l'autre va avoir vu différemment, va avoir eu un chemin différemment, un point de départ différent, un chemin différent finalement pour arriver bah, à ce point-là. Et c'est vraiment bah, les différences de perception. Donc non, il n'y a pas... il n'y a pas de tort ou de raison en fait, il y a simplement, ok, ça c'est ton chemin, c'est cool d'avoir un chemin différent et des fois c'est cool aussi d'entendre le chemin de l'autre, c'est génial justement d'avoir ces différences de cheminement pour finalement prendre conscience de tout ça et ça enrichit aussi, je trouve, le chemin de l'autre. Je trouve ça hyper enrichissant finalement d'avoir un autre point de vue. Mais tant qu'on est bloqué sur son point de vue en disant ben non, moi je suis pas d'accord parce que moi je sais que je l'ai vécu comme ça et tout, bah on reste enfermé finalement dans son point de vue et on s'ouvre pas aux autres. Et tout le cheminement amène à s'ouvrir aussi aux différences de cheminement et de plein de choses en fait. Mais le cheminement amène à s'ouvrir aux autres et au point de vue aussi des autres sans forcément rester bloqué. En restant bloqué sur son point de vue, on s'enferme aussi dans quelque chose. Donc,
Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur la perception des choses. Je réfléchis, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez aussi de tout ça. C'est chouette, moi j'adore justement avoir les perceptions des autres en fonction de chaque chemin, en fonction de chaque chose. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est vrai que sur le parcours FJ, bien souvent, je le dis parce que étant en parcours, on a souvent ceux qui ne le vivent pas, qui vont pas le comprendre et qui vont beaucoup rejeter en fait ce chemin-là. Mais finalement, quand on est dedans, et ben, on prend conscience que, enfin moi, vous m'auriez dit ça il y a plusieurs années, je vous aurais dit ah, c'est de la connerie votre truc. Non, moi je ne crois pas. Vous voyez, mais quand on est dedans, finalement, et ben, c'est un chemin différent. Le parcours flamme jumelle, c'est un chemin différent, un cheminement différent. Peut-être que quelqu'un d'autre qui va s'éveiller, mais pour arriver au même point en fait. Finalement, à l'éveil, à l'amour, à reconnecter à la source d'amour en soi. Pour moi, c'est vraiment le point culminant, pas final parce qu'il n'y a pas de fin, enfin, voilà, mais le point culminant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Hmm. Je ne veux pas dire la vérité non plus parce que j'aime pas le terme, c'est pas une vérité, mais pour moi, ça amène à ce point de se reconnecter, de se reconnecter à la source en nous finalement d'amour pour que le monde bascule. C'est vraiment qu'on puisse se reconnecter à cette source d'amour en nous et à être vraiment dans cette bienveillance, dans cet amour sans condition. On ne se perd plus hein, quand on est reconnecté à la source en nous. On n'est plus dans cette perte ou dans cet oubli de soi, mais on est reconnecté à la source d'amour en soi. Et pour moi, chaque cheminement finalement amène à se reconnecter à cette source en nous de paix, d'amour, de joie, à ce qu'on est à la base. Je le dis souvent, mais pour moi, c'est ce qu'on est à la base. On vient tous de cette source-là et c'est de pouvoir s'y reconnecter pour être dans un monde beaucoup plus bienveillant aussi, un monde où on va tous se reconnecter les uns aux autres et tous être interconnectés. On est déjà interconnectés, mais tous être finalement dans cet échange, d'accord, dans cet échange entre humains. Voilà. Et pour moi, chaque chemin d'éveil va amener finalement à se reconnecter à cette source, peu importe le chemin qu'on prend. Et le parcours flamme jumelle n'est qu'un chemin pour amener à ça, en fait, simplement. Donc chaque chemin est différent, mais on amène à se reconnecter à cette source-là. Je pense que c'est le but finalement de s'éveiller, c'est d'être dans cet amour, d'être déjà, tout simplement, d'être, ouais, de se reconnecter à son être profond. Voilà, moi c'est mon idée en tout cas. Donc n'hésitez pas à me mettre une fois de plus en commentaire vos avis là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'avait donné des sujets aussi pour faire des vidéos, donc vous voyez là c'est assez spontané, c'est-à-dire que ça, il y a un commentaire, ça m'amène finalement à dire ça dans une vidéo. Mais n'hésitez pas, en tout cas s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde, et je le ferai aussi... Je ne t'oublie pas, Anita, sur les sujets que tu m'as donnés qui sont super intéressants aussi. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de libération ces derniers temps, donc c'était un peu compliqué. Mais là, vous voyez, j'ai envie d'y revenir aussi un petit peu à tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les perceptions, les différentes perceptions, les différents chemins. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me mettre tout ce que vous avez envie. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir aussi échanger et de pouvoir voir justement les perceptions de chacun. Et puis je remets tout ce qui... Il y a tous les liens qu'il faut sous la vidéo si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous souhaite, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.